il n'y a peut-être pas beaucoup plus de pasteurs chez les franciscains. Mais si les franciscains amènent une pasteur à Lourdes, ça fait un effet. Et cet effet, c'est d'abord d'être émerveillé, de découvrir votre famille dans sa structuration actuelle, de découvrir un paysage sublime et surtout de découvrir qu'ensemble on est là pour puiser aux sources de la guérison. Les personnes parmi nous qui souffrent sont un signe visible de ce que nous cherchons chacun, chacune, un rétablissement d'une intégrité qui peut venir que de Dieu. Nos manières d'être affectés sont très différentes. Ce qui est sûr, le cœur en fait toujours partie. En réfléchissant un peu sur le cantique des créatures de François d'Assise, j'ai regardé de près les mots. Et quand on découvre un poème, on commence d'habitude par regarder quelles sont les répétitions des mots qui donnent une structure de rythme, de vague, mais aussi de rebondissement. Tout cela est lié. Alors, si vous demandez quels sont les 3 mots qui sont répétés le plus souvent, donc là j'ai entendu un seul brouhaha et je n'ai pas distingué les 3 mots. Donc, le premier, louer. Ensuite, voilà. Donc il y a mio signore, mi signore, et l'appellation qui place dans une fraternité. Et donc du coup c'est très facile d'imaginer une structure autour de ma réflexion. La première, c'est quand la fraternité fait des faux. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un monde où nous sommes obligés d'admettre que la fraternité qui fait partie de nos rêves, les plus intimes, les plus audacieuses aussi, ne se réalise pas au quotidien. Et même, peut-être n'a jamais été réalisée si je crois le témoignage biblique. Le premier couple de frères que nous rencontrons, ce n'était pas vraiment des copains. Caïn et Abel, dans l'entrée des Écritures bibliques, nous montrent combien la difficulté de l'humain n'est pas son ennemi d'abord, mais c'est son frère. Le vrai défi spirituel, ce n'est pas celui qui est contre moi, au sens d'agressivité, mais celui qui est avec moi, mais où les choses finalement ne s'accrochent pas pour devenir une croissance l'un grâce à l'autre. Nous avons bien entendu ce matin combien la préposition en ombrien, en italien, per, ne dit pas d'abord pour, mais par. La fraternité est d'abord une manière d'admettre que je deviens moi-même grâce à l'autre. Alors que nous avons l'impression, mon frère, c'est celui qui m'empêche. Qu'est-ce qui m'énerve? Et je suis beaucoup mieux avec les frères et les sœurs que je choisis, qui sont comme des frères d'armes, mais qui ne sont pas nécessairement d'une même source, voire d'une même ressource, pour devenir ce à quoi nous sommes appelés.
comme si nous étions en danger de mort nous-mêmes, si nous refusons que le frère, la sœur, nous soit une limite. Voilà, donc ça c'est une première thématique, je vais y revenir dans un instant. La deuxième thématique, c'est évidemment à travers le verbe louer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire rentrer dans un contrat pour pouvoir habiter un appartement. Je loue un appartement. Peu sûr que ce soit ce sens-là. Je loue mon appartement auprès de Dieu. Non. Je loue dans le sens d'une manière de choisir une communication et une existence liée à une sélection, un regard posé sur la réalité. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et après, cette question très intéressante, le cantique ne nous laisse pas bien apercevoir, mais à quel moment mi signore, c'est qui, en fait? Est-ce celui qui reste identique au très haut, altissimo du texte, très bon, ou est-ce qu'il y a quelque chose de la figure du Christ qui apparaît aussi dans cette interpellation et cette appellation de quelqu'un qui est en face et auquel j'adresse ma prière. Voilà, donc déjà quelques points qui vont nous donner une possibilité de parcourir notre texte. Première remarque. La situation de la personne qui chante, qui loue, est une double limitation qui ensuite inclut une troisième. La première limite, c'est qu'il est dit qu'aucun humain n'est digne de nommer le Très-Haut. C'est curieux, non? Et assez souvent, quand nous entendons le mot digne, nous ouvrons notre champ lexique de compréhension dans l'ordre moral. Et nous disons, bon, pour les théologiens, c'est certainement vrai, mais pour moi je peux tout à fait nommer Dieu. Il n'y a quand même aucun problème, parce que toutes les prières, chaque fois que je vais quelque part, je nomme Dieu. Peut-être faut-il s'arrêter pourtant un petit moment, parce que ça concerne non pas seulement les théologiens, ça concerne aussi notre spiritualité. La première chose à laquelle ce cantique nous invite, c'est de reconnaître qu'il y a une non-identité fondamentale, essentielle, je prends mon grand mot ontologique, entre l'humain et son emplacement et le Très-Haut. Donc, ce mot Très-Haut arrive aussi 3-4 fois. C'est une manière de dire il y a un domaine que je peux explorer, que je peux habiter, que je peux structurer, que je peux aimer, traverser avec ma poésie et ma musique, mais il y a une réalité que je ne peux pas maîtriser, qui n'est pas à ma disposition, même si cette réalité-là est le fondement même de mon existence. Donc la limite que le texte nous propose, c'est de dire « Ne te trompe pas, toi, humain parmi les humains, de génération en génération déjà,
toi, tu as un espace qui est pour toi, mais tu n'as pas accès à la totalité de ce qui est Dieu. Parce qu'en fait, le poème, il fait un choc, d'une certaine manière, entre la première strophe, où l'on dit « Aucun être humain n'est digne de te nommer », et que fait la deuxième, jusqu'à la dernière strophe? Elle fait chanter, elle nomme, elle dit « Ben voilà, je te loue pour ceci, je te loue avec cela ». Donc du coup, nous avons besoin à garder dans notre tête que le tout, pour nous, n'est pas accessible. Et parce que ce n'est pas accessible, c'est une chance pour pouvoir grandir avec ce qui nous est accessible. C'est peut-être un peu compliqué cette réflexion, mais avec la deuxième limite qui est posée à la fin de notre poème, ça va être plus facile à comprendre combien les deux se répondent. La deuxième limite est la limite temporelle. En parlant de la mort corporelle, on nous indique aussi très clairement que non seulement par le tout créateur et créature nous est également accessible, mais on nous dit aussi que notre corps est inscrit dans une réalité temporelle qui est limitée. Et là encore, cette audace de la part de Saint François, de dire ça, pour moi, une raison pour me mettre à louer. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je peux encore le faire. Demain, je ne sais pas. Mais donc, si je rate aujourd'hui, je vais rater quelque chose d'essentiel pour moi. Vous voyez combien ces deux réalités-là donnent un cadre pour dire où est-ce que je me trouve et où est-ce que la louange trouve son amplification infinie. Infinie parce qu'elle s'adresse à un infini, mais elle est située dans un espace. Et je disais déjà, il y a une troisième limite qui est nommée et qui est complexe à réfléchir, c'est la limite qui est créée à travers le péché. Le cantique nomme un péché qui provoque la mort. Et là, il y a évidemment à penser à une mort relationnelle entre nous et le Créateur. Le texte lui-même permet assez facilement de le comprendre comme une rupture parce qu'on trouve dans la même proximité linguistique la manière d'évoquer une heure de difficulté pour l'humain s'il restera dans cette rupture avec son Créateur et avec son Sauveur, avec celui qui vient nous visiter l'esprit. Mais il y a aussi, à proximité de cette formulation, l'autre, être tenu, parfois on traduit par soutenu, dans tes volontés, Seigneur. Donc c'est comme si être dans les volontés de Dieu était un GPS spirituel. Quand sort notre mort nous prend, et elle nous prend là où nous habitons, dans les volontés de Dieu. Nous sommes définitivement dans cette paix pour laquelle il y a déjà eu une action de grâce
quelques versets plus tôt. Donc, les limites qui sont nommées ici sont chaque fois des marqueurs pour nous dire où est-ce qu'il est bon de demeurer. Pour cette question assez complexe autour de la mort du corps, et une question qui vient après, la seconde mort, je pense il va falloir un autre congrès pour pouvoir traiter la question de la deuxième mort, parce que c'est assez compliqué. Et on ne peut pas commencer par la deuxième mort si on n'a pas commencé par la première et le marqueur du ressuscité. Mais ce qui est important de dire pour ces deux, qui font parfois que certains éditeurs omettent cette strophe parce qu'ils pensent que c'est trop demandé au lecteur de se confronter à des versets comme ça, c'est que beaucoup ne voient pas que les deux verbes qui sont utilisés là sont au futur. Donc ceux qui mourront dans un futur, dans une rupture dans laquelle ils se sont détachés. Vous connaissez toutes et tous la blague qui dit oh, qu'est-ce que l'éternité est longue, surtout vers la fin. Et donc c'est une manière de dire nous ne savons pas penser la longue durée. Et la longue durée, ça nous paraît toujours insupportable parce que ça sera, même si on chantait avec des musiciens aussi doués que ceux que nous avons ici avec nous, ça sera un peu long. La manière de dire la durée de la louange par François me semble ne pas être un chant continuel au sens musical, mais le service. C'est le service des uns des autres et le service de Dieu, être en ses volontés, qui devient une autre manière de figurer la durée de la louange. Et ça, c'est une très belle dimension, me semble-t-il, notamment quand on est engagé comme vous dans une famille franciscaine dans laquelle il ne s'agit pas simplement de venir une fois à Lourdes et attendre après qu'on vous organise un autre événement, mais c'est un engagement au jour le jour. Voilà pour la structure dans laquelle nous sommes placés avec bonheur. Donc le fait d'être limité par le Créateur, en reconnaissant que nous sommes créatures, d'être limité dans la temporalité en reconnaissant que la transformation du corps va arriver, est une manière de libérer, non pas d'enfermer, mais de libérer en nous toutes les forces vives dont nous sommes capables. Et dans tous les domaines, après, parce que finalement, quand on regarde tous les adjectifs qui sont utilisés pour les différentes parties de la création qui sont nommées, c'est extrêmement large et très intéressant de regarder qu'est-ce qui est nommé, qu'est-ce qui n'est pas nommé. Et je peux déjà vous donner un petit travail pour quand vous serez à la maison. Lesquels des adjectifs qui sont nommés pour le soleil, la lune, les étoiles, l'eau, etc., lesquels vous conviennent le mieux à vous-même? Est-ce que vous vous trouvez robuste? Est-ce que vous vous trouvez précieuse? Est-ce que vous vous trouvez
fort. Voilà. Il y a un humble. C'est intéressant de se dire, est-ce que je ressemble à quelque chose qui est dit de ces créatures? Et après, vous pouvez faire un petit tour dans votre groupe pour savoir qu'est-ce que vous pensez des autres. J'aimerais bien reprendre un peu la question des prépositions. Ce qu'on n'a pas encore dit aujourd'hui, c'est qu'il y a une différence entre les prépositions. On en a parlé de la traduction pour le français, où il faut vous dire par, à travers, enfin pour. Et nous avons bien entendu ce matin que c'est une question de anthropocentrisme ou de théocentrisme. J'aimerais bien ouvrir encore une petite réflexion sur une préposition qui vient avec. Qu'est-ce qui est dit comme préposition concernant le soleil? Loué sois-tu avec. C'est la seule fois où l'auteur du texte utilise le mot avec et non pas père. Ça vaut donc la peine de se demander un peu quelle est la différence. La différence, dans un premier temps, ici, c'est très clairement, c'est le soleil et toutes les créatures. Et celui qui se reconnaît dans ce poème se situe à l'intérieur d'un ensemble où il y a un avec. Et le mot avec est celui de la non-hiérarchie, du non-jugement, de la non-expulsion, de la non-diffamation. Si je suis avec, je peux très bien ne pas être d'accord. Je peux très bien ne pas comprendre. Mais être avec, c'est probablement la préposition qui est la plus celle qui nous dit le choix du Créateur avec sa créature. Pensez au récit de Genèse 1, on nous montre un Créateur qui a plaisir à se promener dans le jardin et il aimerait pouvoir le faire avec ses créatures. Ce qui lui manque, c'est qu'à un certain moment, presque toutes les créatures sont là, sauf deux. Et ces deux-là, ils utilisent les autres créatures pour se cacher. Donc la création est utilisée pour devenir un écran entre Dieu et moi. J'ai pas envie d'être vu. Donc nous pouvons utiliser la création contre le Créateur, dit Genèse 1. Et l'utilisation de cette préposition avec une manière de dire une transparence dans un ensemble dans lequel tout peut avoir sa place, même si je ne maîtrise pas tout, même si je ne connais pas tout, même si je m'interroge sur beaucoup de choses, mais ce premier avec est encore une manière de prendre place entre les limites dont on a parlé là tout à l'heure. Je suis avec. Et une fois que je suis avec, éclairé avec le soleil, je peux me mettre à dire quelque chose qui passe par le par.
Donc ce premier avec, beaucoup ont peut-être déjà associé dans leur tête non seulement Genèse 1, mais aussi l'évangile de Matthieu 1. Il sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Le avec donne une trace christologique très importante. Tout le Premier Testament est marqué aussi par le avec, mais se prolonge dans la manière de dessiner pour nous la nouvelle alliance. La nouvelle alliance n'est pas une manière d'extraire l'humain finalement d'une situation pourrie, mais de laisser l'humain avec une humanité en souffrance et avec une création qui, elle, aspire à ce que l'humain retrouve sa vraie destination et y adhère avec un sursaut de joie. Donc la pascalité même de notre vie dépend de ce avec. Viennent après les belles énumérations de Père, par, pour. Il est relativement facile de dire merci pour. Merci par est déjà plus complexe. Parce que il y a, comme François l'a dit ce matin déjà, il y a comme une manière d'évoquer des relations en 3D, donc en 3 dimensions. Donc c'est moi, une créature qui est nommée, et Missinov. Donc, qui est aussi dit en relation directe avec l'autre créature. Tout comme moi je suis en lien, l'autre est en lien. Et cette manière de s'adresser à quelqu'un d'autre pour dire « je voudrais que Dieu soit loué non seulement dans mon langage à moi, mais soit loué dans ton langage à toi. Ton langage, lune, terre, eau, feu, etc. Je voudrais que ton langage devienne louange, et c'est peut-être là où c'est important de voir un tout petit peu quelque chose qui fait que pour beaucoup de personnes, le cantique des créatures est devenu quelque chose, c'est bien pour les enfants, c'est bien pour les rêveurs, c'est bien pour les romantiques, mais franchement, dire que le soleil est simplement bon, ça ne tient pas la route. Ça brûle les semis, ça nous donne des migraines terribles, la lune, ça nous fait devenir lunatique. Donc, pour chacune des créatures nommées, on pourrait tout à fait compléter par des adjectifs qui disent l'ambiguïté même de cette créature. J'en profite à certains moments, mais dans d'autres conditions, je n'en profite pas du tout. Quand il y a des inondations, c'est extrêmement grave, voire peut devenir mortel. Donc, il est important d'être très au clair. François le sait. Et il choisit des adjectifs qui, pour l'autre créature, expriment pour lui quelque chose qui lui rappelle Dieu. Une douceur,
de la bienfaisance, donc la douceur, une certaine retenue, la chasteté, une certaine beauté, donc quelque chose d'esthétique. Donc pour chacun de ces adjectifs, il y a quelque chose qui a été sélectionné par François pour dire tel et tel aspect de la terre, de l'eau, du vent, me disent quelque chose de celui que je ne peux pas saisir entièrement. Et donc je voudrais que ces côtés-là de cette créature se mettent à chanter et à être comme un écho à ma louange. Vous voyez combien il y a là un choix qui est très embarrassant. Il ne s'agit pas de vouloir que chaque créature ou chaque frère et sœur en humanité soit tellement parfait qu'ils sont seulement agréables à moi, mais qu'il n'y a jamais de conflit, jamais de questions, jamais d'affrontement, quelle qu'elle soit, mais que je nomme ce qui, dans l'autre, me fait penser à la bonté que je confesse, à la sollicitude dont je me sens objet, la bienveillance, le pardon, la grâce, tout ce que nous pouvons confesser de Dieu pour nous, a été vécu comme en écho à partir de ces créatures qui sont nommées, extraits et deviennent une incitation à la louange. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième point autour de cette réalité, c'est encore plus complexe. Tout à l'heure, on avait notre ami Tibor. Et si Tibor nous avait parlé en hongrois, je pense que même Claire n'aurait pas pu traduire. Donc, nous connaissons certaines langues étrangères, et l'anglais, actuellement, c'est ce qui vous aide le plus. Mais il y a d'autres langues où on ne comprend vraiment rien, parce que les racines linguistiques sont absolument pareilles, pas pareilles avec ce que nous connaissons. Est-ce que vous parlez la langue des étoiles? Est-ce que vous connaissez l'alphabet du feu? Est-ce que vous connaissez la syntaxe de l'eau? Donc, il y a dans cette traduction « Loué sois-tu par », d'abord la partie que je reconnais et qui réveille en moi la jubilation concernant Dieu, mais la créature, elle a probablement une autonomie d'expression à laquelle, moi, je voudrais me rendre disponible. Et je voudrais apprendre à travers la louange de cette autre créature quelque chose pour moi. Si vous avez appris d'autres langues quand vous étiez jeune, vous savez bien que ça prend du temps. Et au début, on fait plein d'erreurs et on n'ose même pas ouvrir la bouche parce qu'on sait que c'est pas parfait. C'est comme si François se mettait à l'école des créatures pour pouvoir, à travers l'écoute des créatures, apprendre quelque chose qui en lui n'est pas encore habité, n'est pas encore un continent non découvert. Les étoiles vont me faire découvrir quelque chose que je suis et que je ne suis pas encore.
il y a là une belle question sur la disponibilité en nous, non simplement de louer par quelque chose que je connais déjà et qui m'a déjà fait plaisir. Mais est-ce qu'il y a en nous une disponibilité pour élargir notre écoute et de voir ce que ça fait naître en nous? Ce n'est pas utilitaire, ça c'est sûr. Mais c'est une manière de dire qu'en moi, il y a de la place pour les autres frères et sœurs de la création, dans la création, qui chantent avec moi, mais dans une partie de chant et encore à apprendre, à écouter. Donc l'écoute et l'apprentissage sont les deux ouvertures du silence qui est proposé, me semble-t-il, à travers cette manière d'énumérer de manière très sélective des réalités qui, autour de nous, font un reflet de Dieu, mais qui indiquent aussi des compositions que nous ne connaissons pas encore. Et pourquoi est-ce que ça c'est important? C'est là où je reviens à ce troisième point que je disais tout à l'heure, où en fait dans notre poème, on trouve des traces pascales, des traces de ce passage de quelqu'un qui, avec nous, est en humanité, mais qui aussi, avec le Créateur, se tient en ses volontés pour ouvrir pour l'humain quelque chose qui permet de différencier entre la première mort comme d'un lieu de paix et la seconde mort qu'on peut ne pas connaître, qui ne nous fera pas mal, dit les textes. C'est très très joli. Les traces du Christ dans notre texte, certains vont dire, il n'y en a pas. Mais moi, j'en vois. Donc, du coup, c'est un peu comme pour tout texte poétique, tout texte qui renvoie à Dieu et à l'expérience spirituelle biblique. Il y a des blancs. Il y a des choses qui sont par pudeur, pas explicitées, pour nous dire on n'est pas dans une linéarité cartésienne, mais on est comme un peu ici dans les Pyrénées, il y a des élévations, il y a des profondeurs, et l'une et l'autre, et les hauteurs et les profondeurs, disent quelque chose de celui qui est à la fois présent et absent. Il y a donc quelque chose de cette réalité du Christ à l'intérieur même, pudiquement dit, comme les pères de l'Église l'ont indiqué, qui disent c'est le Père qui est créateur. Mais dans son Verbe et dans l'Esprit. Il y a une autre trace, me semble-t-il, que nous trouvons dans cette étonnante formulation toute courte. Je comprends que François nous a fait découvrir ce matin qu'on parlait d'un ajout de cette simple ligne concernant la possibilité du pardon. L'humain est évoqué dans sa possibilité de
pardonner. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle sait faire ça. Je ne suis pas sûre. Donc, il y a là quelque chose qui est éminemment lié à un choix humain. Il y a des choses qui n'ont pas été, mais il est possible de ne pas se laisser enfermer par ce qui n'a pas été ajusté, quelles que soient les raisons. Donc, mentionner une louange à Dieu parce qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants qui savent se servir du pardon que Dieu met à notre disposition en Christ. Ça vaut la peine d'être repéré comme une trace pascale. Parce que sans la résurrection de Jésus, nous ne saurions pas que l'ultime de la rupture que l'humain a imposée à travers la trahison, la crucifixion, la mort de Jésus, s'est passé dans notre humanité. Est-ce qu'il est possible? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et pas seulement nous, mais qu'est-ce que Dieu a fait et fait encore. Donc, cette manière de mentionner le pardon est d'un poids particulièrement intéressant pour nous aujourd'hui. Une situation conflictuelle multiple, pas simplement interpersonnelle, mais entre pays. Qu'est-ce qu'il faut travailler? Comment il faut travailler pour qu'il est possible de commencer quelque chose qui ne soit pas un déni de ce qui s'est passé. Le pardon n'est jamais déni, mais sans se laisser séparer pour toujours par les injustices. Autre passage, petit passage où je vois des traces christiques, si je puis dire ainsi, c'est la mention de la paix. On nous dit très clairement, tribulation et maladie existent. Donc, il y a deux formes de souffrances humaines qui sont mentionnées très clairement, des réalités corporelles fortes, douloureuses, parfois mortelles, qui sont liées à aucun agir humain. Et il y a les tribulations qui, elles, peuvent provenir d'une réalité interhumaine, donc des souffrances liées à des situations abusives, d'une manière ou d'une autre. Et dire qu'il est peut-être possible de laisser la paix à l'intérieur de soi, alors que corps et cœur sont troublés. C'est la troisième trace christique que je vois et qui nous permet peut-être de garder ces trois choses pour nous. La possibilité de donner, même si l'injustice nous a frappés. La possibilité, grâce au Christ, de garder la paix indépendamment des tribulations et des maladies. Et la possibilité de dire notre mort, non pas la mort, mais notre mort corporelle est une sœur. Et si vous avez le courage d'aller à l'Assemblée nationale dans les jours qui viennent pour dire
pour nous, la mort n'est pas à évincer, mais à apprivoiser comme ce qui nous donne notre identité première et dernière. Vous serez peut-être un peu regardez de travers si vous allez chanter le cantique des cantiques pour chanter merci pour notre pour sœur notre mort corporelle. Et donc là, je vous propose de plutôt chanter sœur notre mort corporelle. Même si ça fait un peu drôle, mais je crois que le texte est italien, il est dit, c'est notre mort et pas simplement ma mort. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout à l'heure.